RCF. « 12h30, 13h, ça fait du bien. » Melchior Gormand. Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver à la veille d'un week-end bien mérité pour tout le monde. Il y a un an, jour pour jour, une jeune étudiante partait en Inde, à Calcutta, afin de réaliser son projet Gare d'Espoir. L'objectif ? Aider les enfants sur place qui errent dans les gares, proches des trains, pour se rassembler, pour peut-être même tenter de faire du commerce. Mais alors comment est né ce projet et qu'a-t-elle fait précisément sur place ? Edwige Caille nous racontera tout en direct dans quelques minutes. Vous écoutez RCF, il est 12h35 et nous allons revenir un an en arrière ou presque avec notre invité. Ça fait du bien, l'invité. Bien, bonne chance, bon courage dans cette mission Gare d'Espoir. Vous reviendrez, j'espère, dans 9 mois ou un peu plus tard, nous dire comment ça s'est passé. Oui, avec On peut plaisir. déjà prendre rendez-vous. C'est ça. Bonjour, c'est Edwige. Je reviens de 9 mois à Calcutta au service des enfants des gares. C'était vraiment une expérience incroyable que de passer ces mois auprès d'eux. Le rendez-vous est pris. Bonjour Edwige Caille. Bonjour Melchior. Alors il y a un an, jour pour jour, c'était le 27 septembre 2017, vous étiez l'invité de Vincent Bellotti pour évoquer ce projet Gare d'Espoir que vous avez réalisé. Vous avez passé 9 mois à Calcutta afin d'aider entre autres des enfants et vous êtes donc de retour. Alors je suis très heureux de vous accueillir. On va revenir un an en arrière. Vous apprêtiez à le réaliser ce projet, c'était le jour d'ailleurs, c'était le 12 octobre 2017. Qu'est-ce que Gare d'Espoir ? Qu'est-ce que c'est ? Je suis partie pendant 9 mois à Calcutta au service des enfants de la gare. En fait, j'ai passé 9 mois à travailler dans la gare de Calcutta. Oui. Et donc, tous les matins, on allait dans la gare s'occuper des enfants et donner des soins. Très simples, comme soigner des plaies, désinfecter. Et puis l'après-midi, les enfants, ils venaient et puis on s'occupait d'eux, on faisait des jeux, on partageait un dîner avec eux, voilà. Et comment est né ce projet ? J'étais partie en 3e année de licence de lettres et sciences politiques à Chennai, en Inde. Et j'avais passé notamment 2 semaines à Calcutta et j'avais été très marquée par cette ville qui est vraiment particulière en Inde. Et donc, j'avais vraiment le désir de repartir pendant un an à Calcutta. Et oui, voilà. Et après, j'ai été très touchée par la cause des enfants dans la gare. Oui. Et donc, j'ai décidé de partir là-bas. Et comment avez-vous pu récolter les fonds nécessaires pour partir à Calcutta ? Il y a un an, donc, j'ai fait une vidéo en présentant mon projet. Voilà, très simplement, je voulais parler de ce que j'allais faire. Et en faisant un appel aux dons pour toutes les personnes qui voulaient me soutenir. Oui. Et ça a vraiment bien marché. J'ai été très étonnée par la réaction des gens. Et voilà, donc c'est grâce à eux que j'ai pu partir et je les en remercie encore aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils font, ces enfants, dans les gares, même la gare de Calcutta ? En fait, les enfants, ils sont dans la gare parce que la gare, c'est un lieu de vie. Oui. Y a un grand marché derrière la gare et en fait, ils sont dans la gare parce qu'il y a du travail. C'est-à-dire qu'il y a tout le transport de marchandises à réaliser. Donc, les marchandises arrivent par le train en Inde et les jeunes de la gare, sur des charrettes, en fait, ils tirent les marchandises qu'ils emmènent derrière la gare. Ils sont rémunérés après ? Et donc oui, ils sont rémunérés, ils ont un petit salaire qui leur permet quand même de vivre, de se nourrir et voilà, mais c'est vraiment très simple quoi. Alors 9 mois, c'est assez long quand même. En tout cas, c'est la durée que vous avez passée donc à Calcutta. Comment se déroulait une journée type sur place pour vous ? Alors journée type, on avait rendez-vous à la gare à 8h30. On faisait le tour de la gare. En fait, toute la matinée, on sillonnait la gare et il y avait aussi 3 bidonvilles dans lesquels on allait. Donc, on se répartissait par équipe de 2 ou 3 et avec une trousse de soins. Et donc là, on allait à la rencontre des enfants. Et donc, en fonction des cas, il y a des personnes qu'on devait emmener à l'hôpital, donc on s'en occupait. Il y a des personnes qui avaient besoin de parler, qui avaient des gros problèmes, donc on restait avec eux aussi. Ou alors, on faisait des soins. Et là, il y a des jours où il y avait très peu de soins à faire et d'autres, vraiment, il y avait beaucoup de choses à faire. Voilà. Ensuite, retour à l'appartement, on déjeunait tous ensemble. Vous êtes partie à plusieurs, vous êtes partie toute seule? Je suis partie toute seule et j'ai travaillé avec 5 garçons indiens sur place. Sur place, qui étaient, voilà. ouais, d'accord.
Et ensuite, l'après-midi, les enfants, ils venaient dans l'appartement à partir de 16h. Oui. Et là, ils restaient jusqu'à 19h et on faisait des jeux avec eux, l'école, voilà, un goûter, un dîner. Ouais. Et ces enfants, est-ce qu'ils sont seuls, abandonnés, on va dire, dans la nature, ou alors ils ont quand même une famille derrière qui les protège, qui reste avec eux? Il y a quelques enfants qui sont un peu livrés à eux-mêmes, qui ont vraiment personne. Mais la plupart, ils ont au moins un papa ou une maman ou un cousin, un frère, une sœur qui est là. Donc, ils sont quand même assez soudés. Ils ont quel âge? Alors, il y a de tous les âges. Il y a des bébés, il y a des enfants qui naissent dans la gare. Et puis, il y a la reine de la gare qui a plus de 90 ans maintenant et qui vit dans la gare depuis plus de 50 ans. Edwige Caille, vous êtes notre invité encore pendant quelques minutes. 12h30, 13h, ça fait du bien. Melchior Gormand. C'est sûr que c'est quand même compliqué de s'imaginer la vie sur place. On a l'exemple d'un film bouleversant, Lyon, qui raconte l'histoire d'un petit garçon qui erre dans la gare de Calcutta et qui n'aura de cesse, 25 ans après son adoption en Australie, de rechercher sa famille. D'ailleurs, on peut presque dire que ce film a révélé au grand public le sort de ces enfants des gares. Oui, ce film, il est très marquant et il est très proche de la réalité. C'est-à-dire que on a montré ce film notamment aux enfants et ils se reconnaissaient en fait dans le petit garçon à chercher de la nourriture dans les trains. Voilà. Il y a une grande part de vérité. Ouais, il est très bien fait ce film. Alors 9 mois après, qu'est-ce qui vous a le plus touché parmi tout ce que vous avez pu vivre, hein, évidemment? J'ai été très touchée par l'intensité de la vie qu'il y avait dans la gare. Parce qu'en fait, comme ils savent pas de quoi leur lendemain est fait, c'est des enfants qui sont pleins de vie, pleins de joie, pleins d'énergie. Et pourtant, on sent vraiment sur leur visage qu'ils vivent des choses très dures et beaucoup trop dures pour leurs âges, mais il y a vraiment une vie qui est incroyable et ils rebondissent en toute situation et ça, c'est vraiment une grande leçon. Vous êtes revenu en juin? Juin 2018, vous avez passé l'été, donc des vacances, on va dire, normales. C'est pas un peu compliqué de revenir à la réalité? Si, le retour est difficile. Le retour est vraiment difficile parce que ma vie là-bas n'avait vraiment rien à voir et du coup, il y avait une intensité de la vie qui était beaucoup plus forte à Calcutta. Qu'est-ce qui vous a pas marqué, mais comment vous en ressortez de cette expérience, de ces 9 mois passés à Calcutta? J'en ressors vraiment grandie, enrichie et pleine de joie. C'était vraiment une année incroyable et je pensais même pas que ça se passerait comme ça. C'était vraiment une super année. Et alors, quelle suite pour ce projet Garde Espoir? Quand j'étais à Calcutta, avec un ami, on a monté un studio photo et donc maintenant on a passé plusieurs mois à accueillir des enfants dans notre studio, à les prendre en photo, à passer un moment un peu privilégié avec eux. Et donc maintenant, l'objectif, c'est d'exposer nos photos et de les vendre. Et ensuite, grâce à cet argent récolté, on aimerait pouvoir continuer des projets sur place à Calcutta. Et qu'est-ce qu'il y a sur ces photos? Vous pourriez nous décrire un petit peu s'il y a des visages, des gares, des transports? C'est des portraits des enfants qu'on a fait. Oui, d'accord. En fait, les enfants, ils venaient par 2 ou 3 et on passait toute une après-midi avec eux et on était vraiment... En fait, on voulait vraiment capter leur regard parce qu'ils ont des visages très marqués et c'est ça qui nous intéressait vraiment. Donc, c'est essentiellement des portraits en noir et blanc. Voilà. Et on peut suivre toute cette suite du projet sur Facebook, Garde Espoir. Merci beaucoup, Edwige Caille. Merci d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Et puis, on peut réécouter encore l'émission que vous aviez réalisée avec Vincent Bellotti le 27 septembre dernier. Mais en tout cas, merci. Merci beaucoup. Merci à vous.